Qu'est-ce qu'un pourcentage? Un pourcentage correspond à une fraction dont le dénominateur est 100. Par exemple, 67% équivaut à la fraction 67 sur 100 ou 67 centièmes. Si tu repenses à la bague des nombres que tu as dû utiliser souvent en primaire, tu comprendras vite que 67 centièmes s'écrit 0,67. Logique, puisque pour trouver l'écriture décimale de 67 sur 100, il faut diviser 67 par 100 et que 67 divisé par 100 vaut effectivement 0,67. Mais comment calculer le pourcentage d'un nombre? Partons d'un exemple. J'ai un salaire de 1830 € et mon patron me promet une augmentation de salaire de 4%. Quel montant vais-je donc recevoir en plus? Pour le savoir, il faut calculer le résultat de 4% de 1830. 4% équivaut à 4 sur 100. En maths, la préposition « de » se traduit toujours par une multiplication. Il faut dès lors effectuer le calcul suivant. 4 centièmes fois 1830. On fait donc 4 divisé par 100 fois 1830. On obtient 0,04 fois 1830, ce qui vaut 73,20. Je gagnerai donc 73,20 € de plus. Il existe une seconde méthode pour calculer 4% de 1830. On peut d'abord diviser 1830 par 100, ce qui revient à calculer 1% de 1830, puis multiplier le résultat par 4. Un pourcentage sert aussi à exprimer un rapport et donc à repérer si un événement est fréquent ou non. Exemple, imaginons une école qui compte 428 filles et 264 garçons et exprimons ces données en pourcentage. La première chose à faire est de calculer la somme des données car un rapport ou une fraction s'exprime toujours par rapport à un total. 428 plus 264 est égal à 692. L'école compte donc 692 élèves au total. 428 élèves sur 692 sont donc des filles. Une fraction représente un partage ou une division. Pour transformer une fraction en nombre décimal, on divise le numérateur par le dénominateur. Avec la calculatrice, on trouve que 428 divisé par 692 est égal à 0,618497, etc. Si on arrondit ce nombre au centième près, on trouve 0,62, puisque le chiffre des milliers est supérieur à 5. 0,62 se lit 62 centièmes et équivaut donc à 62%. Le total des élèves doit évidemment être égal à 100%. Le pourcentage de garçons se trouve donc facilement en soustrayant 62% de 100% et on obtient 38%.